Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2025. Donc ça reste du général, hein, c'est pas individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Capricornes, ascendant lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Pardon. Qu'est-ce que je ressens pour vous? De la nouveauté, du changement, une fin de cycle. En tout cas, vous avez compris certaines choses et vous pouvez passer à autre chose. Au niveau sentimental, personnel, enfin, j'ai l'impression voilà, qu'il y a un renouveau où vous prenez conscience que finalement, vous êtes votre propre priorité. Vous êtes votre priorité number one. Vous vous faites passer en priorité. J'ai l'impression aussi on me parle de retour d'un, retour d'un ex. Il y aura peut-être des règlements de compte, il y aura peut-être des choses mises sur le tapis, mais attention encore une fois de ne pas tomber dans le piège. Et ça, c'est toute la subtilité. C'est votre propre libre arbitre, c'est être capable d'avoir du discernement et de faire les choix en conscience par rapport à vous et vos ressentis et ce que vous désirez vraiment. Ensuite, si ça se passe pas forcément comme vous l'auriez souhaité, il faut pas vous en prendre à l'autre ou à vous-même, mais se dire ok, bah, j'ai fait une erreur, je change mon fusil d'épaule et je change finalement plutôt que d'être dans cette dépendance affective où je veux que mon ex y revienne parce que je me sens seule. C'est pas la bonne méthode, vous voyez, parce que déjà, il faudra peut-être penser à travailler sur soi. Et d'aimer sa propre compagnie, de kiffer sa vie en fait, de profiter des instants où finalement on se sent bien en sa propre compagnie. Parce que je vous assure que quand vous apprenez à être comme ça, bah vous apercevez que quand vous êtes en contact de d'autres personnes, c'est uniquement par envie et juste par envie, pas par intérêt. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester avec les personnes. Vous voyez, c'est voilà, vous appréciez les bons moments. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour moi qui se termine et un chapitre, un cycle qui se termine et un nouveau qui va commencer. Je me prépare Je me prépare une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Bah, c'est à peu près ça, hein. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles qui s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Vous, c'est ce que vous recherchez vraiment. C'est être dans ce calme intérieur, dans cette paix, dans cette sérénité. Alors, est-ce que cet ex-partenaire, cette personne qui revient dans votre vie parce qu'elle sent que bah, finalement vous êtes bien et elle revient pour semer la zizanie ou je sais pas pour quelle raison, mais bon. Ma question c'est, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est... Voilà, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir. Effectivement, on parle de choix au niveau amoureux, mais pas que. Au niveau personnel aussi. Dans tous les domaines, finalement, on vous demande d'avoir du discernement, d'arriver à faire des choix. Alors, au niveau même sentimental, là, la carte est à l'endroit. Alors, excusez-moi, je vais faire une petite aparté, mais rien à voir avec vous, mais pourquoi... J'habite dans un immeuble où il y a du bruit en permanence. Pourquoi il y en a, ils s'amusent à faire vrombir, là, je sais pas comment on dit, là, le moteur, pour rien. Je sais pas, tu veux aller quelque part, tu démarres et tu allumes la clé, tu démarres et point barre. Pourquoi tu restes sur place à faire vrombir le moteur? Je vois pas l'intérêt. Oh là là, mon Dieu. Il y en a, ils ont vraiment du temps à perdre. Hein. Bref. Voilà. Ça m'agace, je suis désolée. Donc, je parlais de choix au niveau dans votre vie. J'ai l'impression que ça me parle et du professionnel, mais aussi du sentimental. Bon, forcément, ça joue également dans le personnel, évidemment. Donc, pardon. Dans le domaine personnel,
privé, général. Nous avons la fécondité, l'instabilité, le bouclier, le retour et la naissance. Alors, dans son aspect général, vous avez, suivant ce que vous avez vécu, vous avez besoin de ce sentiment de sécurité, d'être protégé, de ce sentiment de sécurité. Vous avez peut-être commencé à faire justement ce travail-là, mais cette instabilité, j'ai l'impression que c'est soit le renouveau qui arrive, soit cette personne, l'ex-partenaire, qui revient un peu titiller. Et vous, ça vous... C'est limite, vous allez lui dire, je suis en train de me guérir, de réparer mes blessures. Pourquoi tu viens en fait mettre la zizanie en fait? Je vois pas l'intérêt, voyez. Chez moi, j'essaye de guérir et toi, tu viens remettre un peu la zizanie dans ma vie. Pourquoi? Parce que moi, c'est fini ça. Hein. Ce temps-là, il est fini. Il est révolu, ça y est. Moi, je passe à autre chose. Alors, forcément, oui, ça crée de l'instabilité. La fécondité, on va dire, c'est quelque chose qui est... Vous avez mis du temps. La fécondité, c'est pas forcément une naissance. Si, on a la naissance. Alors, peut-être que certaines personnes sont enceintes. Un temps d'un heureux événement, pourquoi pas. Ça peut perturber, forcément. Et ça peut aussi créer de l'instabilité, surtout si c'est le premier ou la première, enfin le premier bébé. C'est sûr que ça peut perturber, hein, parce que forcément, ça change du tout au tout. On n'est plus un, on est plusieurs, on est deux, voire trois si soit vous êtes en couple. Je pense qu'il y a eu peut-être, pour certaines personnes, malheureusement ça arrive, vous étiez en couple, voilà, bim bam boum, vous ou votre partenaire, il y a un petit bébé en route et que c'était pas vraiment prévu comme ça, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Et à un moment donné, voilà, ça c'est possible. Hein. Vous savez, la peur peut faire agir de manière, on va dire, pas comme on s'y attend. Donc ça, c'est possible. Après, comme je vous disais, vous avez mis du temps aussi à guérir ces blessures. Enfin, du moins, à guérir. Elles sont pas totalement guéries, d'accord? Et que ces personnes viennent finalement vous déstabiliser dans ce processus. Alors, pourquoi cette personne, elle revient? Vous voyez? La question, c'est pourquoi cette personne, elle revient dans votre vie alors que vous essayez de vous guérir à cause d'elle. Donc, ça peut être vicieux, dans un sens. Mais de l'autre, c'est aussi un challenge pour vous dire, ok, cette personne, elle revient, elle voit que je me sens mieux, elle voit que je reprends de machin. Je vais lui montrer que elle a beau revenir, ça va pas me déstabiliser. Je vais être plus forte qu'elle. Désolée, j'ai la voix enrouée. Donc, je vais me faire des pauses un petit peu souvent. Au niveau professionnel, là, j'espère que je ne vais pas reperdre ma voix comme la dernière fois. Alors, au niveau professionnel, on a sport, loisirs, oui, énergie, environnement, écologie, indépendant, freelance et entourage proche. Alors là, pour le coup, c'est comme si on me disait, des personnes vont peut-être devenir coach professionnel, alors coach sportif professionnel, mais en indépendant, c'est-à-dire il va faire... alors, soit il va peut-être être dans un club, voilà, ou dans des clubs, ou voire même peut-être soit dans des salles de sport, soit à l'école, soit dans les centres éducatifs, dans les écoles, les collèges, peu importe. Mais lui, ça sera plus dans un cadre, un environnement qui lui plaira. C'est-à-dire, là, avec indépendant, freelance et énergie, environnement, écologie, c'est qu'il va choisir lui-même, lui ou elle, peu importe, sa façon de gérer son temps. Donc, ça, vous voyez, on dit oui, là. En fait, ça va être un mélange de loisirs, mais de sport et de loisirs. Donc, c'est comme si vous allez devenir... Alors, moi, je vais vous dire, ça peut être prof de yoga, prof... d'aérobic, prof d'aquagym, coach sportif pour le body summer, enfin un truc comme ça, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous allez prendre comme cobaye. Déjà, vous allez tester sur votre entourage.
en fait vos méthodes, vous voyez, pour voir finalement celle qui vous conviendrait le mieux. Et ou qui conviendrait le mieux aussi à aux personnes, je vais dire au pluriel, parce que chaque personne est différente, donc il faut vraiment mettre le programme adapté aux personnes. Donc là, c'est vraiment comme ça que je vais ressentir les choses. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, on est d'accord. Mais après, c'est aussi possible que des personnes vont choisir un travail vraiment avec des horaires plus souples, plus flexibles, afin qu'elles puissent concilier la vie privée et la vie professionnelle. Et ça sera un pur kiff. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, ça peut être des personnes, par exemple, sur 4 jours, elles vont faire du 30 ou 35 heures sur 4 jours. Et après, elles ont 3 jours de disponibles. Vous voyez? Ça peut être comme ça. Ou les personnes, elles ont décidé de travailler que les week-ends. Je sais pas, du vendredi, on va dire, au lundi. Et elles ont mardi, mercredi, jeudi, de tranquille, de libre, de disponible, de faire comme ils veulent. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Alors, au niveau sentimental, nous avons rapidité, l'ex-partenaire, rapprochement, colère et tendresse. Donc, je vous parlais tout à l'heure pas de dépendance affective, mais alors peut-être de relations toxiques. Comme je disais que l'autre revient, alors au début, il essaie de se rapprocher, puis d'un coup, il y a quelque chose qui explose. Et un coup, c'est violent, un coup, c'est tendre. Enfin, à un moment donné, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans l'équation d'une relation, on va dire, stable, saine et amoureuse. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Alors, est-ce que cette personne va vous reprocher finalement de vous choisir et de ne plus être dans cette dépendance affective, de se dire elle m'aime plus, il ou elle m'aime plus, parce que finalement elle m'a laissé tomber, il ou elle m'a laissé tomber. Ça me rappelle une période où j'avais rencontré quelqu'un et cette personne me disait « Oui, mais si tu fais ça, tu vas plus t'occuper de moi, tu vas plus m'aimer. » Mais gars, tu peux le faire tout seul en fait. T'es pas un bébé. Je suis pas ta mère. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'idée. Là, c'est à peu près la même chose. Donc peut-être avoir une bonne... Alors si vous décidez de vous remettre avec cette personne, faudra mettre les cadres, les choses dans les règles et dire c'est comme ça, c'est pas autrement maintenant. La moindre faille, tu prends la porte, tu t'en vas. J'ai plus d'énergie à perdre. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Donc si cette personne revient et que vous avez encore des sentiments pour elle, vous l'aimez, il va falloir mettre les cadres parce qu'il va falloir vous aimer plus que cette personne. Voilà. Alors, au niveau sentimental, je suis désolée, j'ai vraiment la gorge, la voix qui part en cacahuète, là, qui est éraillée. Je vais mettre en pause souvent, désolée. Voilà, désolée. Alors, ça, c'est le printemps, ça. Ça sent le pollen bientôt. Alors, l'oracle, au niveau spirituel, avec l'oracle de la triade. Nous avons l'équité, le temps, la paix, l'initiation, l'oméga. Donc pour moi, pour retrouver cet équilibre, parce que là, vous l'aviez un peu perdu, on est d'accord. On pensait ses blessures et tout, on avait des choses à mettre en place, de concilier vie perso et vie professionnelle, parce que finalement, vous êtes aperçu que vous n'aviez pas assez de temps pour vous et que vous allez prendre le temps. Donc là, c'est vraiment cet équilibre. Vous voyez, on parle de temps. C'est sûr de retrouver l'équilibre et les énergies, les blessures, de les guérir, etc., de les travailler, de les penser, de les soigner, ça prend du temps. Clairement, ça c'est pas du jour au lendemain. De prendre conscience aussi qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a un ancien vous qui se termine là. Et ça, oui, ça prend du temps. Mais vous allez, pour moi, vous voyez, on parle de paix et d'initiation. Donc la paix, c'est ce que vous recherchez. De toute façon, on recherche tous la paix, la tranquillité. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de tranquillité. Maintenant, c'est fini, tous les tourments, là, les tumultes, les gamineries. Vous avez passé l'âge pour ça maintenant. Vous avez besoin de plus de sérénité. On parle d'initiation. Donc pour moi, c'est l'apprentissage, finalement, j'ai envie de dire, de la vie, de votre vie, finalement, de vous dire...
qu'il n'y a pas que le travail ou les autres dans la vie, mais il y a vous aussi. Et cette personne-là, elle compte, elle doit compter pour vous. Et je parle de vous-même, hein, pas des autres. Et cette initiation, c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à se faire passer en priorité. Mais tout dans la... J'allais dire, alors, on me parle de délicatesse, mais dans l'authenticité de son être. C'est-à-dire, pas mentir aux autres, mais pas mentir à soi-même non plus. Être vraiment en corrélation avec ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ça, je le répéterai jamais assez. Parce que beaucoup pensent une chose, disent quelque chose et font le contraire de ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Donc, c'est pas équilibré. Là, c'est l'idée, c'est de dire, ok, je pense, je sais ce que je veux et je dis exactement les choses que je veux, comment elles soient, comment je le pense, comment je le conçois dans ma vie. Et c'est ça aussi cet apprentissage, c'est apprendre les leçons du passé comme une expérience pour ce nouveau vous qui émerge en fait. On parle de fécondité, de naissance. Donc pour moi, c'est vraiment un retour à soi, mais avec beaucoup plus d'assurance, de vigueur, de concrétisation finalement, parce que vous avez franchi une nouvelle étape. Là, on parle d'oméga. Donc la fin de quelque chose et le début, la naissance d'une nouvelle ère. Bon, je dis ça comme ça vient. Mais pour moi, c'est la naissance de vous-même. Vous voyez, de cette découverte finalement, de cette compréhension, de se dire, ok, avant c'était du n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi m'a permis finalement de prendre conscience de qui j'étais vraiment, de ce que je recherchais, de ce que je voulais vraiment dans ma vie. Et ça, je l'applique à moi, mais je l'applique aussi aux autres. Et inversement, il y a se donner et recevoir. On est toujours dans ces échanges, puisqu'on est tous interconnectés les uns aux autres. Et ça, faut le comprendre aussi. Et se dire que finalement, ce terrain de jeu, parce que oui, on peut considérer ça comme un terrain de jeu, comme un échiquier géant, dans une grande matrice, on est tous des pions, et on a tous un rôle à jouer. Donc imaginons que dans cette matrice, dans ce jeu d'échiquier, les personnes que vous rencontrez, que vous avez rencontrées, par exemple l'ex-partenaire, tout ça, étaient là pour faire éveiller finalement les blessures qui étaient, ou faire éveiller certaines choses. Et l'idée, c'est de les travailler pour plus que ça se reproduise, pour plus les ressentir. Et là, l'autre, il revient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été suffisamment assimilé, mais c'est 3 fois rien. Parce que vous y êtes, là, ça y est, votre nouveau vous, il a franchi un pas, là, ça y est, on est passé à l'étape suivante. Sauf que cette personne-là, elle n'est peut-être pas passée à l'étape suivante. Et que quand cette personne revient, c'est peut-être l'univers aussi qui vous dit, on va voir si tu as vraiment compris. On va voir si tu as vraiment passé à l'étape suivante. Vous voyez? En fait, c'est comme un examen, je ne vais pas dire final, mais un contrôle surprise de tout ce que vous avez appris et acquis en expérience, en leçon. Comme au collège, comme au lycée. C'était sympa, hein, cette époque. Bien. Alors, l'oracle de la gratitude. Nous avons comprendre. Pour moi, c'est vraiment tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ou en tout cas ces 6 ou 10 dernières années, mais moi je dirais plutôt, ouais, ces 6 dernières années, beaucoup de compréhension. Alors attendez, j'ai des chiffres, 3, 6, 8 et 10, voilà. Donc, suivant les situations auxquelles vous vous situez. Et finalement, il y a eu peut-être ce genre d'étape. Peut-être que ce sont les dates que je vous ai données au niveau des années. C'est les schémas qui se sont répétés. Et que là, vous dites, ok, il y a quelque chose que je dois comprendre et apprendre. Maintenant, je suis dans cette phase d'apprentissage, de compréhension de moi-même, finalement. Et de ces situations. Je vais lire le petit texte, ça a l'air intéressant. Je vous laisse là prendre une capture d'écran. Et c'est la 19, la 19, la 19. Ah, moi j'ai toujours patience, hein, décidément. Cette patience me colle à la peau. Ça commence à être agaçant. Alors, je vous laisse là prendre une capture d'écran, pardon.
Il y a un truc, j'arrive pas à l'enlever. Ok, donc l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra pendant 3 fois par jour. Et le texte, vous pouvez lire 1 à 3 fois par jour pendant 21 jours. Alors, l'affirmation, j'écoute avec gratitude, amour et compréhension. Savoir écouter, mais c'est savoir aussi s'écouter. Savoir entendre, savoir comprendre. J'ai envie de lire le texte. Allez, soyons fous. Lorsque vous appréhendez une situation avec la volonté d'écouter, de comprendre, vous dépassez vos préjugés, vos expériences et vous donnez aux autres le sentiment d'être vraiment vu et entendu. Parfois, une décision que nous prenons ou un jugement que nous émettons se fonde seulement sur des idées préconçues ou des suppositions. Il peut arriver que nous tirions trop hâtivement des conclusions sans vérifier les faits ou avoir pris connaissance de tous les détails nécessaires. Avant d'agir, il est toujours judicieux de bien s'informer afin d'acquérir une compréhension éclairée de la situation. Au cours d'une conversation, vous pouvez être tellement focalisé sur l'envie de raconter votre histoire ou de donner votre avis que vous pouvez en oublier d'écouter ce que l'autre personne est en train de vous dire. Même si vous avez l'impression d'écouter, vous risquez de ne pas saisir clairement ce qui est dit. Essayez de vous intéresser plus aux autres, à ce qu'ils vivent, à ce qui les motive et à ce dont ils pourraient avoir besoin de votre part. Si vous parvenez à rester véritablement à l'écoute dans une conversation, vous en apprendrez beaucoup plus sur la personne avec laquelle vous communiquez. Mieux comprendre les autres vous aidera à développer votre sagesse. La sagesse vous permet de prendre de meilleures décisions et de venir en aide aux autres en vous appuyant sur des bases solides. Être capable de comprendre autrui conduit au respect et à l'amour. Lorsque vous réfléchissez à une situation avec honnêteté et ouverture d'esprit, vous y gagnez beaucoup. Ah, ça me rappelle une expérience, une personne que j'ai connue, qui travaillait avec moi, qui était une collègue, qui avait quelques difficultés, mais bon, certes, c'était pas, voilà, c'est pas le plus important, c'était pas le sujet. Mais elle a fait, on va dire, des bêtises qui lui a coûté son emploi. Alors que ce soit volontaire ou pas, peu importe. Mais cette personne m'a menti sur beaucoup de choses. Et moi, quand j'ai su ça, ça m'a fait un petit peu mal parce que je me dis, ça veut dire que cette personne me faisait pas confiance en fait. Mais bon, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Par contre, ce que je me dis, oui, cette personne, comme je dis, tôt ou tard, tout se paye, tout revient, tout se sait. Donc, et tout revient à l'expéditeur. Donc, moi personnellement, je sais que j'ai ma conscience pour moi-même. On m'a conseillé aussi, on m'a dit, si tu veux vraiment partir de là où tu travailles, vu que les ruptures conventionnelles, c'est pas bon, on m'a dit, vole, comme ça on va te virer. Je suis, mais moi, je fais pas, je fais les choses à la loyale, quelque chose de bien, quelque chose de propre, pas quelque chose, voilà, c'est pas comme ça que je fonctionne, moi, vous voyez. Bon, il y en a, ils le font. Moi, personnellement, c'est pas du tout ma came, hein. Voilà, j'aime bien faire les choses à la loyale, dans les règles. Voilà, propre. Donc là, voilà, c'était pour en revenir donc à comprendre, c'est que finalement, chaque chose a, chaque leçon, chaque expérience doit être comprise pour avancer finalement petit à petit, pas à pas, j'ai envie de dire petit pas par petit pas, pour avancer. Et là, on arrive à une fin de cycle et un début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle personne, en fait, d'un nouveau vous. Alors, avec l'oracle guide du mieux vivre, écoutez votre âme pour vous aider mutuellement. On parle d'âme, pas d'ego ni de cœur. Là, on parle de l'âme. Enfin, si, le cœur, si, l'âme. Votre âme a des choses à vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Elle peut réellement vous aider et vous guider vers ce qui est à mieux faire pour vous deux. Posez votre mental et prenez le temps de vous poser avec une feuille et un crayon pour qu'elle puisse s'exprimer à travers vous. Vous, c'est elle et elle, c'est vous. Aidez-vous mutuellement. C'est comme si on me disait, tu es capable de faire les choses par toi-même. Prends-toi par la main et avance. Dans les règles de l'art, dans les choses bien faites. Comprends finalement que toute ton histoire, tout ce que tu as vécu, c'est qu'il y avait une raison. C'est prendre soin de soi, passer en priorité.
au niveau aussi bien personnel, professionnel que sentimental, finalement, et même en tant que dans la spiritualité, c'est finalement de s'élever. Parce que là, on deck, c'est pour ça que je disais attention à l'ex qui revient, parce que là, on a quand même la trahison, l'évolution, la sexualité, le travail, la maison. Allez, j'en prends 5. Donc, concilier vie professionnelle et vie personnelle, et pourquoi pas, j'ai envie de dire les deux, hein, il y en a, ils peuvent travailler à la maison aussi, mais là, vous voyez, on parle de trahison. Donc, est-ce que c'est avec l'ancienne, l'ex-partenaire, l'ancien ou l'ex-partenaire, l'ancienne partenaire, qui évolue, alors soit c'était suite à cette trahison et que cette personne revient dans votre vie, mais vous en fait vous prenez conscience que finalement vous dites mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, mais pour vous-même? Est-ce que vous souhaitez que cette personne revienne? Mais pour quelle raison? C'est ça, soyez dans les bonnes raisons, pas parce que il ou elle est là pour combler un manque. Parce que ça, vous pouvez le trouver en vous-même. Ce n'est que temporaire. Si vous prenez quelqu'un pour combler ce manque-là, ça sera uniquement temporaire. Alors, temporaire, c'est pas une semaine, ça peut être 2-3 mois, mais à un moment donné, il y aura toujours ce vide parce que une personne qui ressent ce manque, le manque de quelque chose en elle, qui va trouver en autre partenaire pour combler ce manque, va se transformer finalement en dépendance affective, dans le sens où si cette personne s'éloigne, machin, c'est comme si ce sentiment de dire tu m'appartiens parce que tu es là pour combler mon manque à moi. Vous voyez, c'est ça la dépendance affective. Alors que si on l'est plus dans cette dépendance, là, tu veux partir, bah va-t'en, mais reviens pas, quoi. Enfin, voilà. Moi, ma vie, je ressens, c'est pas parce que tu pars que je serai malheureuse, hein. Enfin, vous voyez, ou malheureux. C'est ce que j'ai dit une fois à mon ex. Il me dit, oui, mais nanani, nanana. Je fais, tu sais quoi, j'ai été heureuse avant toi, je le serai certainement après toi, hein. Tu seras pas le premier, tu seras pas le dernier. Donc, à un moment donné, voilà. C'est ça aussi, se faire passer en priorité et s'aimer. C'est qu'on s'aperçoit que finalement, les autres, s'ils veulent être dans notre vie et qu'on accepte, ok. Mais voilà, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre relation avec nous-mêmes. Alors, les portes de l'intuition, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, c'est à double tranchant, hein. On est d'accord, la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on attire ce que l'on vibre. Donc, c'est à vous de voir si vous vibrez bien ou pas. Donc, petit conseil, travaillez votre taux vibratoire, votre taux énergétique, vitalité, vibratoire, parce que c'est ce qui va être le plus important. Moi, ça fait une semaine, là, que je fais des méditations le matin en affirmation positive. Bon, c'est vrai que j'ai pris des vidéos de 20 minutes, j'aurais pu en prendre un peu moins. Et en plus de la gratitude, genre 5 minutes de gratitude. Tous les matins, je fais ça. Bon, ce matin, je ne l'ai pas fait parce que j'avais oublié qu'on avait changé d'heure. Voilà, ça m'a un peu déstabilisée, mais ça va, ça sera vite rétabli ce soir. Mais déjà, rien que ça, en une semaine, je me suis sentie beaucoup mieux. Plus de 2 fois par semaine, faire une méditation, hypnose, augmentation taux vibratoire avec soins énergétiques, ça apporte un plus, en fait, ça fait du bien. Et finalement, quelque part, plus on va vibrer haut, je sais pas pourquoi on me dit plus tu vas éloigner les cafards, pourquoi pas. Et plus on aura ce sentiment un petit peu d'avoir cette protection, vous voyez, cette barrière qui tout autour de nous, en fait, où on se sent finalement bien, heureux, et les autres, s'ils sont pas bien, c'est pas votre problème, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est l'idée aussi, hein. Au niveau de l'oracle des météores, nous avons amour durable. Ça, c'est vous. Ça, vous êtes en train de travailler dessus, mes chers amis. On vous parle de lâcher prise. Lâcher prise, c'est tout le mental. Là, le mental, les questionnements, et si. Non, c'est stop. On lâche prise. Alors, pourquoi pas faire également de la sophrologie? Ça vous fera énormément de bien.
une séance par semaine, une bonne séance hein, voilà, par semaine, pourra vous faire énormément de bien. Et c'est alors la prise de conscience, la conscience, etc. Vraiment le total lâcher prise, ça se fait pas en une fois. C'est un travail à faire jusqu'à atteindre un certain niveau. Et ça, bah c'est pas en une fois qu'on arrive à l'atteindre. Même moi, je l'ai pas encore suffisamment, enfin je l'ai pas encore atteint. Enfin des fois oui, des fois non. Donc ça dépend vraiment du contexte et de comment je me sens. Et nous avons évidence, dispute. Et ben là, je pense que la personne qui revient dans votre vie, elle n'arrive pas à comprendre que vous êtes fait, vous êtes priorisé en fait. J'ai l'impression que elle vous reproche certaines choses et que vous lui reprochez également. Mais vous lui reprochez par rapport à ce qu'il était, il ou elle était avant, enfin la situation de l'époque d'avant. Et là, il faut juste lui faire comprendre, bah oui, bah à l'époque j'étais comme ça, bah maintenant je me sens beaucoup mieux comme je suis maintenant et je ne changerai pas. Parce que j'ai travaillé sur moi, à cause de toi finalement, quelque part, ou même grâce à toi, j'ai pu prendre conscience que il y a des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et que maintenant je fais ce travail de développement personnel pour me sentir mieux, heureux et épanoui. Finalement, j'ai besoin de rien ni personne, je ressens aucun manque. Donc, si tu reviens dans ma vie, ok, mais il y a des... Voilà, maintenant, c'est pas comme avant. Maintenant, tu ne seras pas le centre du monde, tu n'es pas le nombril du monde. Je suis mon propre nombril du monde. Et voilà, si tu veux être avec moi, partager des bons moments, ok, mais je te laisse vivre ta vie, tu me laisses vivre ma vie, comme je l'entends. Voilà. En fait, j'ai l'impression que cette personne vous reprochait des choses qu'elle faisait elle-même. Et que vous le faisiez pas forcément plus que ça, mais elle a mis un degré au-dessus, en fait. Je ne veux pas dire que c'est de la paranoïa, mais presque. Je sais pas, on me parle d'espionner les réseaux sociaux, ok, ou son portable, mais c'est comme si... vous l'avez peut-être fait quelques fois, mais sans vous attarder plus que ça. Et cette personne-là s'est dit, ouais, mais tu m'espionnes sur les réseaux, et nanani, est-ce que je le fais, moi? Mais bien sûr que tu le fais. Ou peut-être que tu le fais pas parce que tu crois vraiment que elle peut-être qu'elle le croit parce que vous êtes dans cette dépendance et que cette personne-là se dit, elle me quittera jamais. Elle me fait confiance. Ah, vous voyez, c'est vraiment un double tranchant, le truc, hein. Bien, qui c'est qui va vous accompagner, maître ascensionné? On a la Vierge Marie. Maternez-vous. Bah, c'est ce que... Maternez-vous. On a la fécondité, hein. Voilà. On a la maturation, la fécondité. On prend soin de soi. On travaille ses blessures. On repense ses blessures. On les guérit. On les soigne. On a la naissance. Donc oui, maternez-vous, mes chers amis. Pensez à vous. Je vais relire juste la phrase d'accroche du Ho'oponopono. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Bah, vivez dans votre amour à vous, dans votre vie. Et je terminerai, mes chers amis Capricorne, avec le message de l'univers. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Bah voilà. Voilà, le message est clair. Je vous parlais d'épreuves tout à l'heure. Vous vous souvenez? Donc là, c'est ce challenge pour vous. Si cette personne revient, comment vous allez travailler la chose? Voilà, mes chers amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.